Après avoir éliminé Julien, Maxime rencontra Claire. Claire était la capitaine de l'équipe de ninja d'enfance de Monsieur Durand. En réalité, Monsieur Durand n'était pas mort. Il avait envoyé Maxime transmettre un message à Claire, lui demandant d'aller retrouver Jean-Loup. Être dirigé par une femme irritait déjà Claire, mais face à des super-pouvoirs capables de tuer en un instant, même les plus forts n'étaient que des amateurs. À ce moment, Jean-Loup, accompagné de Zoé, était déjà monté dans le train à grande vitesse. Il venait juste de sortir des toilettes lorsqu'il se retrouva face à un assassin à sa poursuite. Sans perdre de temps, le combat éclata instantanément. Mais la configuration du train limitait ses mouvements et il reçut rapidement une balle. Alors qu'il tentait de réagir, le train fut violemment secoué et plusieurs malchanceux ressentirent la brutalité de l'impact. Dans la secousse, Jean-Loup fut projeté hors du train. Il agrippa désespérément la tôle avec ses griffes en acier, tandis que Louise profitait de l'occasion pour se jeter sur lui avec ses couteaux. La douleur le fit serrer les dents, mais il réalisa un roulé-boulé avec Louise et tous deux finirent sur le toit du train. Accrochés à leurs lames, ils durent constamment éviter les panneaux publicitaires fonçant à toute vitesse. Impossible de porter un vrai coup, Jean-Loup feinta alors un mouvement, et Louise fut projetée à des kilomètres. Se retournant, Jean-Loup serra les dents, se transforma en super-héros et mit fin au combat. Le soir venu, Zoé retrouva le médecin pour soigner sommairement les blessures de Jean-Loup, puis l'emmena dans sa cabane à la campagne. Elle lui expliqua que le ninja Clément avait été son ami d'enfance, mais que son père, Xavier, les avait séparés et avait promis Clément à un politicien. Les assassins étaient en réalité envoyés par le futur mari, sur ordre de Xavier, car Monsieur Durand avait laissé toute sa fortune à sa petite-fille, Zoé. Xavier, fils déshérité, pensait que s'il enlevait Zoé avant la lecture du testament, il pourrait hériter naturellement. Mais tous ses plans avaient été ruinés par Jean-Loup. Quelques jours plus tard, un matin, Jean-Loup fut réveillé par les cris de Zoé. Plusieurs assassins l'avaient kidnappé. En la poursuivant, il fut touché à la cuisse par une balle. Bien qu'il ait éliminé une Louise en chemin, il ne put la rattraper. Pour se venger, Jean-Loup n'hésita pas à éliminer Julien. À ce moment, Élise arriva et entraîna Jean-Loup pour secourir Zoé. Mais quelqu'un avait déjà emporté le lampion sacré. De son côté, Zoé, de retour, voulait raisonner son père, ignorant que l'équipe de Claire nettoyait silencieusement les lieux. Quand Xavier s'en rendit compte, elle était déjà entourée, et Zoé avait été emmenée par Claire. Enfin, Madame Serpent entra, lécha un stylo et administra un poison mortel à Xavier. Lorsque Jean-Loup et ses alliés arrivèrent, le jardin n'abritait plus que des cadavres et un mot indiquant l'adresse d'un banquet secret. Pendant qu'il cherchait d'autres indices, Jean-Loup eut une intuition dans la salle de soins et s'allongea sur un appareil pour une radiographie. À sa grande surprise, il découvrit qu'un parasite multicorné était logé sur son cœur, ce qui lui inspira une idée terrifiante.